5h30 du matin, ça pique. Ça pique pour se lever. Je suis plutôt quelqu'un qui me couche vers 3-4 heures du matin. Et là, ça pique de se lever à l'heure où presque je me couche, quoi. Waouh, c'est chaud. Allez, petit déjeuner. Bonjour. Bon petit déj. Bon, d'habitude, je suis pas rapide, hein, mais alors là, avec ce truc là. Bon, on va pas se mentir que je suis pas en avance, je suis le dernier à sortir. Ils m'ont dit sortez vite parce qu'après, en fait, on va repartir tout de suite. Ah, ils sont quand même vraiment sympas parce que comme ils voient que je suis handicapé et que j'ai un chariot, ils m'aident vachement. Et là il m'a dit bon, passez par l'entrée, ça vous fera moins loin. Ça y est, je suis à Propriano. Allez, on va aller au bateau. Ça fait plaisir d'être là, putain, ça fait plaisir. Ils sont vraiment trop sympas en Corse. J'arrive, la première personne que je croise, il me dit vous avez besoin d'un coup de main? Je dis non merci, ça va. Il me dit non parce que je vois que vous avez... Je dis ouais mais vous inquiétez pas, je vais aller tout doucement. J'allais pas lui demander d'aller jusqu'à mon bateau, c'est à Chaille-les-Ballons là. Ah, c'est relativement à côté pour quelqu'un qui a pas le pied cassé, hein. Ouais, j'ai fait une petite pause, ça me repose un peu le pied. Ah, parce que ça fatigue vite quand même ce petit pied là. C'est chiant putain. Ça y est, on y est. Bon, première chose que je vois qui me plaît pas, c'est que la bâche que j'avais mis à l'avant, c'est arraché. Vous allez me dire pourquoi il y a une bâche. En fait, quand j'étais venu la dernière fois avec mes parents, on avait voulu changer les joints des hublots parce que ils étaient pas super étanches. Et du coup, résultat, on demande donc au ship d'ici s'il pouvait commander les joints. Elle me dit pas de souci, on les a mercredi. Donc moi j'enlève le joint du hublot avant. Mon père me dit attention si elle les a pas. Je dis non, mais elle m'a dit c'est sûr. Évidemment, le mercredi, elle m'appelle, me dit bah, on les a pas avant samedi. Samedi, on est reparti, donc on n'a pas pu poser l'hublot. Donc j'avais mis une bâche pour pas qu'il pleuve dans le bateau. Donc là, j'ai un peu peur. J'avoue que j'espère que ça s'est fait il y a pas longtemps parce que j'ai un peu peur du résultat dedans. On va voir. J'avais mis le vieux joint, mais bon. Bon, première chose qu'on va faire, on va essayer de ramener les amarres pour rapprocher un maximum le bateau. On va ramener. Voilà, ce qu'il faut pas oublier, c'est le poids du bateau, hein. Quand il revient comme ça, si je fais pas une clé, je peux toujours m'arrondir quoi. Voilà, là le but du jeu va être de le rapprocher encore un peu. Hop, je laisse repartir. Faut pas oublier qu'il est pas léger, hein, Coco là. Combien il pèse? Je crois 15-16 tonnes. Allez, on va fermer de ce côté. On va aller voir de l'autre s'il y a moyen de moyenner un peu. Ah, là, c'est déjà pas mal. Ouais, parce que le but du jeu, c'est que j'arrive à passer par-dessus là. Ça veut vous dire qu'on va se marrer 5 minutes. Bon. Ok, donc là, ce que je pense faire, c'est que je vais monter. Je vais aller détendre un peu les amarres avant pour pouvoir reculer encore le bateau et descendre l'annexe. Comme ça, une fois qu'elle sera à peu près à hauteur du pont, là, je pense qu'elle va être vachement près du ponton. Et là, je pourrai débarquer les affaires. Voilà, ça c'est le plan initial, on verra si ça marche. Bah, c'est parti. Et alors, comment il va ce bateau? Ah, ça va? Ah mon gros. Ah, ta bâche s'est arrachée là-bas, putain, important. Il y a dû y avoir du gros vent là, pour que ça s'arrache.
Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai détendu les amarres avant. Maintenant on va détendre un peu, hop, celle-là tranquille. Hop, on va la descendre l'annexe. Voilà, qu'elle soit un peu plus droite déjà. Tout le but du jeu, c'est évidemment de ne pas se casser la gueule dedans. Voilà, c'est pas mal. Quand je me mets là, reste gaffe. Ah, parce que là, elle peut basculer. Moi, j'y suis arrivé. Ça a été un gros défi quand même. Parce que je vais pas mentir, j'ai dit à tous mes proches non mais t'inquiète, évidemment, que ce soit Céanie, Françoise, Cliff, ma mère. Ils me disaient mais comment tu vas faire pour monter dans le bateau? On a mis l'annexe, tu vas pas arriver à sauter. Je leur ai dit mais si t'inquiète, facile, facile. Je savais que ça allait pas être facile. Ceci dit, ça s'est passé comme j'imaginais dans ma petite tête. Donc je suis content et là l'annexe est vraiment très près. Bon allez c'est parti. Je vais rapprocher le chariot. Bon ça c'est un super chariot, hein. Il est pliable et les roues s'enlèvent. J'ai pas d'action dedans, c'est moi qui me le suis acheté par mes propres petits moyens, mais franchement topissime. Allez, le but du jeu, mettre tout dedans là. J'ai une grosse hésitation pour le chariot, c'est est-ce que je le laisse là? Est-ce que je laisse mon chariot là? Ou est-ce que je décide de l'embarquer? Comme c'est un chariot pliable. Pour plein de choses, aller faire les cours, transporter du matos. L'opération transfert des fers s'est bien passée. Voilà, maintenant ça va être l'opération. En premier, il faut que je fasse les joints des hublots que j'avais enlevés, qu'il faut que je remette. Bon, heureusement, l'ancien joint a bien tenu à l'avant. Je suis allé voir, il n'y a pas d'eau dans la cabine, donc l'ancien joint a tenu, il n'y a pas eu d'infiltration d'eau, c'est vraiment cool. J'avais un peu peur, quoi, parce que la bâche s'était arrachée. Et d'aller mettre l'eau et l'électricité, on va le faire de suite, comme ça c'est fait. Allez, alors. Allez, on va mettre en fait les joints de hublot à l'avant. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui il y a du vent. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais changer les joints. J'ai intérêt à faire gaffe que, le joint s'envole pas, parce que c'est léger, et que le tube de colle s'envole pas, parce qu'il y a vraiment du vent. Je pense qu'il doit y avoir 25-30 nœuds dans le port. Donc ça fait beaucoup. D'ailleurs, je suis allé resserrer un peu les amarres, parce que tout à l'heure, j'avais vachement tiré le bateau en arrière pour pouvoir monter dedans. Et là, l'annexe, elle venait toucher le quai. Alors certains pourraient se poser la question, est-ce que je sortirais dans ce temps-là? Alors, déjà là, non. Clairement, je suis tout seul et j'ai une jambe, pas dans le plat, mais j'ai une jambe immobilisée. Donc là, ça serait débile. Voilà, ça serait débile. Je peux pas y penser tout de suite. Mais si j'avais pas cette jambe et s'il y avait Céanie, est-ce que je sortirais? Eh ben non, toujours pas. Pourquoi? Parce que le bateau, je le connais pas assez. Je vous dis souvent, faut apprendre à connaître le bateau. Et comme je connais pas assez le bateau, je peux pas me permettre d'aller dans des navigations où il faut connaître parfaitement son bateau. C'est pour ça que je vous dis souvent, vous achetez un nouveau bateau, que ce soit un 30, 35, 40, 45 pieds, 50 pieds, une goélette, et faut apprendre à le connaître. Donc c'est pareil pour lui, au début on va faire des navigations tranquilles, avec des vents, on va dire, tranquilles. Maintenant c'est vrai que avec un gros bateau comme ça, on va pouvoir se permettre de naviguer plus confortablement dans des navigations plus compliquées. Ouais, alors on pourrait se demander une chose, c'est pourquoi je fais pas ça à l'intérieur, le joint au moins. Parce que j'aime pas l'odeur de la néoprène dedans. Vous allez me dire ça sent pas, ça sent un peu. Et après j'ai l'impression moi que ça sent la néoprène dans tout le bateau pendant 2 jours. Et j'aime pas les odeurs de néoprène. Du coup c'est pour ça que je fais ça dehors, avec le risque que ça vienne se coller un peu sur le pont. Mais bon, c'est de la néoprène, donc j'enlèverai les traces de néoprène après, hein, voilà. Et pourquoi je travaille sans gants aussi, la question pourrait se poser. Et ça c'est depuis que je suis ado, que j'ai aidé mon père à réparer des trucs, des moteurs, des machins. Il me disait toujours mais mets des gants, et j'ai horreur de travailler avec des gants. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas ma main, quoi, j'y arrive pas, quoi, voilà. Parce que je regarde de loin,
C'est si mon joint s'envole pas trop. J'ai peur qu'il s'envole en fait. Putain, il fait froid quoi. Vous allez pas me dire, des fois il n'y a pas de chance quoi. J'aurais pu tomber sur une bonne petite météo, grand soleil. Non! Non, moi là je me tape le froid, le vent froid, le froid, j'ai horreur du froid moi. Bon bah allez hop, hein, je me suis posé pour un peu de montage. Enfin je vais me poser pour faire un peu de montage. Pour vous, hop, allez c'est parti. Bon bah je suis installé pour faire un peu de montage, c'est parti. Finalement je vais pas faire tout de suite du montage parce qu'il faut que j'aille faire quelques petites courses, acheter des petits fruits, des petits légumes. C'est parti, je vous emmène dans Propriano, on va au Spar. Alors je m'apprêtais à partir au Spar sans ma sacoche. J'allais arriver là-bas, bonjour, vous payez comment Ah vous savez quoi, mon petit chariot là, je l'avais laissé dans l'annexe pour aller faire des courses tout à l'heure, enfin maintenant. Je sors, plus de chariot. Pendant que je dormais, il y a un mec qui m'a piqué mon chariot. Ici, à Propriano, sérieux. Bon, j'ai un peu le démon parce que mon chariot, je l'ai pas revu. Je me suis dit, des fois qu'il soit vers le port, que le gars, il l'ait posé, qu'il ait cru qu'il y avait des trucs dedans. Bon, heureusement, il y avait rien dedans, hein, mais... Tout à l'heure j'ai pris la GoPro, je suis allé voir sous l'eau si des fois le chariot était pas tombé à l'eau, mais non, il y a vraiment rien sous le bateau et c'est sûr que quelqu'un me l'a volé. Voilà, ça me saoule, mais voilà. Bon, surtout que en fait je l'avais pris surtout parce que je suis blessé, donc ça me permettait un peu de transporter des trucs. J'ai fait un peu de montage tout à l'heure, là je vais ranger un peu parce que je suis arrivé, j'ai mis des affaires partout. Oh, ça y est, bon, je viens de finir à peu près le rangement du bateau là. C'est à peu près clean, on va dire que l'espace de vie est redevenu normal. Donc là, je peux aller me coucher un peu, regarder une petite série. À demain tout le monde. En ce moment, on fait une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation, elle est 100% en ligne avec 118 vidéos et plus de 12 heures de contenu. Elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés. Vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis salut les copains et à bientôt.